Bonjour, nous sommes toujours ici au village des recruteurs, 7e édition, place de la République, ici à Dijon, et il y a énormément de monde ce matin, beaucoup de visiteurs. Cet après-midi, je pense que malgré la pluie, il y aura encore énormément de visiteurs et je suis ici avec Emmanuel sur le stand 58 qui représente notamment la CRSA. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors première question, ça paraît idiot, bête, mais la CRSA c'est quoi? La CRSA, c'est la conférence régionale Santé Autonomie. Donc une conférence qui réunit tous les acteurs de la santé et de l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est les métiers personnes âgées, personnes handicapées. Et le fait que vous soyez présent justement ici au village des recruteurs, c'est un objectif, un but bien précis? Oui, oui. Vous le savez certainement, le secteur de la santé et de l'autonomie recherche du personnel. Voilà, il y a un problème d'attractivité des métiers. Et nous sommes ici avec des partenaires, l'établissement français du sang et un autre partenaire qui est un peu plus loin. Mais il y a d'autres partenaires qui sont aussi du secteur de l'autonomie sur ce village des recruteurs, puisqu'on a pu les croiser. Et nous recherchons de la main-d'œuvre pour les hôpitaux, pour les EHPAD, pour les établissements pour personnes handicapées. Et notre conférence essaye de faire la promotion de ces filières-là. Alors justement, on parle de ces métiers de l'humain, tourné vers l'autre, de l'accompagnement du service à la personne. Quelles sont selon vous on va dire, les grandes qualités qu'il faut avoir pour pouvoir postuler et peut-être collaborer avec vous? Les métiers de la santé et de l'autonomie, ce sont des métiers qui sont utiles à la société. On l'a vu pendant la période du Covid, ces personnels ont été aux premières lignes. Ces personnes sont généralement des gens tournés vers les autres, tournés vers la vulnérabilité, la maladie, aider les malades, aider les gens vulnérables, aider les personnes âgées, aider les personnes en situation de handicap. Il faut quand même avoir un sens des solidarités et avoir du courage aussi, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas faciles, mais des filières où on peut se former tout au long de la vie et progresser aussi dans la hiérarchie des établissements. Donc si vous êtes là, vous l'avez dit, c'est qu'il y a du boulot, il y a du travail, il y a énormément de recherche de main-d'œuvre. Quel conseil vous donneriez justement pour terminer à celles et ceux qui regardent cette vidéo là maintenant et qui se demandent encore si malgré la pluie ils vont venir ici essayer de trouver j'allais dire peut-être quelque chose qui va donner un sens et du sens à leur vie? Eh bien, il y a des EHPAD partout en France, il y a des hôpitaux partout en France, il y a des structures pour personnes handicapées partout en France. Il faut aller pousser la porte de ces établissements-là parce que c'est un secteur qui recrute mais qui peine à trouver des personnels pour venir y travailler. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le village ici, mais partout en France où il y a des établissements qui recrutent. Alors ici ça se passe sur les stands 9 et 58, mais en tout cas n'hésitez pas, voilà vous avez vu, merci Emmanuel pour toutes ces précisions. Bien entendu vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Village des Recruteurs et puis en venant ici jusqu'à 17 h à la rencontre de tous ces professionnels, venez avec votre CV, votre sourire, votre bonne humeur, votre authenticité et tout se passera bien, c'est promis. On se retrouve nous très vite avec une nouvelle rencontre.